la division B. La division du Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Et à sa tête, un leader calme, posé, déterminé, bien sûr, très intègre. Il est économiste marié, passionné de musique et d'art. Il a rejoint le mouvement depuis 2019. Il avance avec une idée claire dans sa tête. Faire de la division B une division distinguée du président. Et il aime lire actuellement, il lit l'art subtil de s'en foutre. Ça veut dire qu'il a compris une chose, se concentrer sur l'essentiel. Et il a compris le sens profond du partage. Il aime rappeler à son entourage que celui qui allume sa chandelle à la mienne gagne de la lumière sans m'en enlever. Mesdames et messieurs, recevons chaleureusement notre directeur de division B, le collègue Armel Hien, à qui je vous demande d'envoyer des cœurs et des émoticônes pour le recevoir au lutrin virtuel. Merci beaucoup, très cher Issa Yomenou. C'est un plaisir et un honneur pour moi ce soir d'être dans cette tribune virtuelle et parler au nom des Toastmasters du Burkina Faso pour cet afterwork amplement placé sous le signe du mentorat. Il est de coutume de dire que quand on veut aborder un chemin, il est plus intéressant d'avoir une personne qui a déjà parcouru le chemin pour pouvoir nous indiquer les meilleures options à prendre. Le mentorat, c'est tout simplement s'appuyer sur un dévancier, sur une personne qui peut nous aider à aller plus loin, plus vite, sans beaucoup d'obstacles sur le chemin. C'est une personne qui doit nous aider à nous construire, une personne qui doit nous permettre ensemble d'être de meilleurs leaders. Naturellement, quand le mentor travaille, lui aussi, il gagne en termes d'expérience que son mentoré lui apporte. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir un thème hautement important pour les Toastmasters globalement et un thème qui pourra intéresser l'ensemble des membres de notre district. Et pour ce faire, nous avons un panel de 2 leaders qui vont nous entretenir ce soir. Un panel de très haut niveau, je vous dis. Naturellement, la modération ne sera pas d'un bas niveau, elle sera vraiment à la taille, à l'honneur de la personne qui va nous entretenir ce soir. Chers Toastmasters du district 130, je vous demande surtout d'être attentifs, d'être à l'écoute de nos différents panélistes et de gagner dans le contenu qui vous sera partagé ce soir. Ne soyez pas également avares en question, car l'expérience mentorale, c'est surtout une expérience partagée entre mentor et mentoré, mais également la capsule que vous allez suivre ce soir est également une expérience de partage, donc chacun doit y apporter. Autant les panélistes vont apporter un contenu, autant nous attendons de vous des questions pour aller plus loin dans ce qui va être développé. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle session et on se retrouve à la fin pour récolter les lauriers. Merci, cher Dédive, pour ces mots inspirants. Nous poursuivons avec celle qui va donner le rythme de cette soirée, avec douceur, précision et peut-être quelques coups de baguette si on dépasse le temps. Notre modératrice est spécialiste eau, hygiène et assainissement. Elle est consultante passionnée de théâtre. Elle est Toastmaster depuis 2021 où elle avance dans son parcours avec constance. Elle a été immédiate past president et responsable mentorat du secteur 7. Et elle aime dire que la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais de danser sous la pluie. Et ce soir, nous allons danser avec elle. Chers Toastmasters, chers invités, veuillez accueillir notre modératrice de ce soir, Abibata Ouattara, sous des ovations bien nourries.
Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Je suis profondément honorée d'être la modératrice de cet afterwork placé sous le thème du mentorat, les clés de l'efficacité. Un thème passionnant, un thème essentiel pour notre parcours de formation. Comme le disait John Maxwell, le mentorat, c'est s'aimer aujourd'hui dans la vie d'un autre et récolter demain dans un monde. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir deux Amazones, deux guerrières inspirantes, reconnues pour leur engagement Toastmaster, mais également pour leur accompagnement des membres et leur expérience remarquable. À travers ce panel, elles vont décortiquer les secrets du mentorat, partager avec nous les fondements, les bonnes pratiques, les défis rencontrés dans cette belle aventure humaine qui est le mentorat au sein de Toastmasters. Installez-vous bien, ouvrez grand vos cœurs et vos esprits pour partager ces moments d'inspiration, ces moments riches en apprentissage. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter ces deux femmes d'exception, deux véritables piliers du mentorat au sein de la communauté. Notre première panéliste, elle aime sauver des vies. Elle est altruiste. Voilà pourquoi elle s'est inscrite en médecine et elle est doctorante. Elle a intégré le mouvement Toastmasters en 2021. Elle est immédiate présidente du club 2IE de Ouaga. Elle est coach du club Ouaga Women Leaders et actuelle assistante PQD du secteur 20. Elle aime la musique, elle aime lire et actuellement, elle se plonge dans le livre de Mariama Ba, Une si longue lettre Une si longue lettre. Toastmaster lui a permis d'aiguiser son sens de l'écoute et d'être une oratrice inspirante. La citation qui la motive est celle-ci. Un instant. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit sur les étoiles. Merci d'ovationner notre chère leader Aïcha Louise Traoré. Notre deuxième panéliste, elle est la force tranquille, elle est l'efficacité. Elle a adhéré à Toastmasters en 2019. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein de Toastmasters, vice-présidente à l'éducation, présidente parfaitaine. Elle a contribué à la création de clubs et actuellement, elle est la directrice du secteur 8. Ce que Toastmasters lui a donné comme plus-value, c'est plus de responsabilité au sein du travail et la confiance méritée auprès de ses collègues. La citation qui la galvanise est celle-ci. Ce que la cristallide appelle fin du monde, le reste du monde l'appelle papillon. Veuillez accueillir notre cher leader, mon bien-aimé, Judith Samda. Merci de les accueillir avec des ovations virtuelles des cœurs et réservés, des cœurs attentifs et chaleureux. Nous allons maintenant ouvrir nos moments d'échange autour de quelques questions clés sur le mentorat. Comme nous l'avons dit, chacune de nous a bénéficié de cet outil précieux de Toastmaster. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire du mentorat? C'est quoi exactement le mentorat? Et pourquoi est-il essentiel d'avoir cet outil dans notre développement Toastmaster? Judith?
Merci beaucoup, ma chère Abby, pour cette belle introduction de nos deux personnes. Merci et de me donner la parole. Qu'est-ce que le mentorat et en quoi est-ce qu'il est essentiel? J'aimerais commencer par rappeler que Ralph Smedley, qui est le fondateur de la méthode Toastmasters, disait que le mentorat est avec l'évaluation un des piliers essentiels de la méthode Toastmasters. Donc, le mentorat est un pilier essentiel de la méthode Toastmasters et je vous demande d'imaginer une maison qui n'a pas de mur porteur solide. Qu'est-ce que cela serait? Ce serait l'image qu'on aurait d'une méthode Toastmasters sans le mentorat. Le mentorat, c'est une relation qu'on établit entre deux membres dans le cadre de Toastmasters, un membre expérimenté qui prend sur lui d'accompagner un autre membre, un nouveau membre, pour qu'il comprenne, pour qu'il s'intègre, pour qu'il apprenne plus efficacement et qu'il développe son plein potentiel en suivant le parcours Toastmasters. Le mentorat, en ce sens, est donc essentiel parce que c'est un pilier important. Il permet aux nouveaux membres de s'intégrer rapidement dans le club et dans le mouvement. Il lui permet de développer efficacement ses compétences. Le mentorat permet d'encourager et de motiver. Parce que quand on arrive à Toastmasters nouvellement, il y a beaucoup de choses. On est parfois un peu perdu entre les sigles, les parcours, les exigences. On est parfois un peu perdu et le mentor en ce moment est utile pour garder l'intérêt du nouveau membre, le maintenir motivé, l'encourager et l'aider à grandir en lui faisant des retours réguliers et constants afin qu'il puisse s'améliorer. C'est ce que je peux dire par rapport au mentorat et rappeler que le mentorat est différent du coaching parce que parfois on fait la confusion entre les deux. Parce que le mentorat est une relation plutôt informelle sur une durée plus ou moins longue, basée sur l'expérience et le développement global, tandis que le coaching, c'est sur le développement de la performance et c'est ciblé sur quelques actions bien définies ou structurées et dont les objectifs sont à atteindre à court terme. Voilà, Abby, merci et je te rends la parole. Merci beaucoup pour cette définition qui est assez claire. C'est comme un enfant qui apprend à pédaler le vélo. Donc, il faut bien que quelqu'un puisse le guider pour avoir l'équilibre nécessaire et avoir la motivation pour pouvoir avancer. Et ce qui m'amène à poser la seconde question. Alors, si nous avons besoin d'un dévancier, quelles sont ses qualités? Quelles sont les qualités que doivent avoir un mentor pour que nous puissions toujours avoir cette graine de motivation et continuer dans le parcours parfait? Parce qu'on voit qu'en 2 mois, 6 mois, souvent, certains sont, comment dirais-je, veulent abandonner. Alors, pour allumer la flamme, Aïcha, quels sont les atouts, les qualités que doivent avoir un mentor? Merci beaucoup pour cette très belle question. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Voilà, merci de me permettre de renchérir après mon aînée, Judith Sanda, après ce qu'elle a dit. Et, étant donné qu'on a déjà vu la définition d'un mentoré, et à chaque fois, ce qui revient, c'est que le mentor doit être celui qui est expérimenté pour aider ce jeune membre-là à naviguer à travers l'univers Toastmasters. Alors, j'ai ici avec moi je dis bien quelques qualités qui peuvent définir un bon mentor. Après, Judith pourra toujours renchérir là-dessus. Et comme on a des DTM avec nous et que c'est une session interactive, après, si vous avez des choses à apporter, n'hésitez surtout pas. Alors, la première qualité qu'il ne faut pas négliger, moi je dirais, c'est l'expérience. Il faut avoir de l'expérience personnelle pour pouvoir guider cette nouvelle personne-là, justement, qui ne sait pas forcément comment ça se passe à Toastmasters. Tu ne peux pas espérer être un mentor
un guide, c'est-à-dire éclairer une personne si toi-même tu n'es pas encore passé par là. Donc, il faut qu'en tant que mentor, tu aies une certaine expérience personnelle qui puisse te permettre de tenir la main de ce nouveau-là et de lui dire non, il faut passer par ici, il faut passer par là, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que c'est pour ça justement qu'au niveau du Pathways, il faut avoir atteint un certain niveau, avoir délivré un discours sur le mentorat, en savoir plus pour pouvoir servir en tant que mentor au niveau de ton club. Donc, il faut que tu aies une bonne expérience personnelle. C'est pas que tu dois être la personne la plus âgée. Ça ne veut pas dire que le mentor doit être plus âgé que le mentoré, mais il doit être plus expérimenté que le mentoré. Ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point pour moi, c'est la sagesse. Un mentor se doit d'être sage. Une fois de plus, sagesse n'est pas forcément en rapport avec l'âge, mais étant donné que tu as une certaine expérience personnelle, il faut que tu sois assez sage pour guider cette personne-là qui vient d'arriver. Je prends un exemple très simple. En fonction des objectifs du mentoré qui vient d'arriver, il peut vouloir travailler sa variété vocale, par exemple. Et pour cela, il va vouloir enchaîner discours sur discours, discours sur discours. Toi, en tant que mentoré qui sait comment les choses se passent, tu peux lui dire oui. C'est bien de faire des discours, mais il faut que souvent tu apprennes à jouer des rôles parce que même en jouant des rôles, tu peux apprendre à travailler ta variété vocale. Ce n'est pas seulement en faisant des discours, et surtout, qu'il ne faut pas délivrer les discours pour les délivrer, aller les valider, mais à la fin de chaque discours, comment est-ce que tu as évolué, comment est-ce que tu as grandi, ce que ça t'a apporté. Donc, toi, en tant que mentor, tu dois avoir cette sagesse-là de pouvoir guider le mentoré pour qu'il puisse atteindre son objectif. Mais il faut savoir le recadrer lorsque ce qu'il est en train de faire est beaucoup trop vite ou alors il est beaucoup trop lent. Il faut que tu partes le titiller, que tu aies cette sagesse-là de le guider par où il faut aller pour pouvoir atteindre son objectif. Après la sagesse, le mentor doit être un soutien indéfectible pour le mentoré. Il faut que le mentoré sache que le mentor sera toujours là pour lui. Si tu as besoin de quelqu'un qui va te guider, il faut que tu puisses toujours te référer à cette personne-là, que tu n'aies pas peur de partir vers ton mentor, pardon. Donc, le mentor doit être disponible, il doit être un soutien indéfectible pour la personne qu'il est censé guider à travers Pathways. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne relation entre le mentor et le mentoré pour qu'à chaque fois que le besoin y est, il puisse venir vers toi et que tu puisses l'aider. Sinon, ça ne va pas forcément marcher et on pourra avoir des failles au niveau de la relation mentor-mentoré. Je ne sais pas, on a combien de minutes par question, modératrice? J'espère que je ne suis pas en train de trop m'étaler. En tout cas, sachez que le mentor doit avoir des perspectives éclairées. Il faut qu'il soit très clair sur les objectifs, qu'il donne les moyens à son mentoré de pouvoir atteindre ça. Donc, je ne veux pas trop déborder dans le temps. Je vais m'arrêter là. Si Judith a des choses à ajouter, ou alors on va continuer après lors des questions-réponses. Voilà. D'accord. Oh, alors, merci beaucoup pour cela. Je me tourne vers Judith s'il y a des compléments et en même temps nous dire qu'est-ce que le mentoré ou la mentorée doit faire pour pouvoir, pour que cette relation mentorale puisse bien marcher. Merci bien, Abi et Aïcha. Rien à ajouter par rapport aux qualités du bon mentor. Aïcha a déjà été très claire. Donc, je vais m'appesantir un peu sur les qualités d'un bon protégé. Déjà, quand on a adhéré à Toastmasters, c'est qu'on a identifié un besoin. C'est le besoin de renforcer ses compétences dans un certain nombre de domaines, dont l'art oratoire et le leadership, pour ne citer que ces grandes catégories. Et donc, on a besoin d'apprendre. Et le bon protégé, c'est celui qui est conscient que sa croissance personnelle dépend d'abord de lui. C'est à lui de travailler pour atteindre les objectifs qu'il aura identifiés avec son mentor. C'est à lui de travailler. Le mentor n'est qu'un accompagnant, un guide. Ce n'est pas le mentor qui va prendre le lead pour l'amener à changer. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la base. C'est la responsabilité du mentoré de travailler pour progresser, pour atteindre sa croissance personnelle. Et donc, il doit être ouvert aussi aux suggestions. Aïcha a parlé tout à l'heure de sagesse de la part du mentoré. Le mentor aussi doit faire preuve
quelque part de sagesse parce qu'il doit accepter que le mentor lui fasse des suggestions dans le sens de profiter pleinement de la méthode et des outils que Toastmasters lui offre. On a des mentorés qui arrivent à Toastmasters et dès qu'ils ont adhéré, ils se disent, moi, je veux finir un parcours au cours du mandat et sans avoir vraiment pris le temps de bien comprendre quels sont les principes, les valeurs de Toastmasters, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien profiter de la méthode. Et donc, il doit être en mesure de dire, OK, je m'étais dit que je vais atteindre tel niveau, mais en échangeant avec mon mentor, je me rends compte que peut-être le plus important n'est pas forcément d'avancer, mais c'est aussi d'assimiler et de bien profiter de la méthode et des outils que Toastmasters me propose. Le mentor, c'est quelqu'un qui doit être capable de s'adapter. Il doit aussi pouvoir s'adapter au programme, à l'agenda de son mentoré et au cadre qu'ils auront fixé ensemble. Le mentor, il doit respecter les engagements qu'il prend. C'est très important. On a pris un engagement que si tu dois partager tes projets, que ce soit des rôles ou des discours, c'est de les partager au moins 3 jours avant. C'est un exemple que je donne. On a convenu cela, fais l'effort de partager tes projets 3 jours avant parce que ton mentor a aussi d'autres engagements qu'il a pris et ce n'est pas évident que si tu ne respectes pas cela, il puisse t'accompagner efficacement. Ça, c'est un. On a pris l'engagement dans la planification de notre relation mentorale que nous allons avoir des entretiens réguliers pour faire le point de situation. On fixe des dates, fait l'effort de respecter. Et si ce n'est pas possible, de prévenir en amont pour qu'on puisse trouver un autre agenda. C'est très important de respecter les engagements qui ont été pris pour que la relation mentorale soit fluide. Le mentor, ça doit être quelqu'un qui n'hésite pas à poser des questions à son mentor, aller le chercher et ou à chercher l'information dont il a besoin. Il ne doit pas rester et attendre qu'on vienne le chercher. Donc, ça, c'est quelques éléments que je partage de la part du mentoré pour que la relation mentorale fonctionne bien. Bien sûr, il y a des conditions qui ne dépendent pas forcément que du mentoré. C'est aussi que le choix du mentor mentoré doit respecter certains critères. Il faut que ça réponde aux besoins du mentoré également et surtout que les VPE et les membres des officiers du club soient vigilants pour suivre la relation mentorale et accompagner au cas où il y aurait des défis. Et je pense que c'est tout ça mis ensemble qui permettra à la relation mentorale d'atteindre les objectifs qu'on se fixe en venant à Toastmasters. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos brillantes réponses qui élucident plus d'un. Alors, vous avez dit ici les VPE doivent dérouler le programme de mentorat. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Comment cet outil qui est un pilier fondamental de la méthode Toastmaster, les clubs comment ils doivent le dérouler au sein des différents clubs pour que cette relation mentorale puisse marcher? Et aussi de votre expérience, quels sont les défis, les principaux défis que rencontrent les clubs dans la mise en œuvre de ce programme mentoral? La parole à qui veut la prendre, Judith, Louise? Je ne sais pas si Louise veut réagir. Sinon, je D'accord. peux y aller. Je pense que il y a certainement beaucoup de défis que les clubs rencontrent pour la mise en place d'un bon programme mentoral au sein de leur club, dont on pourrait citer la disponibilité des mentors de qualité, parce qu'on a besoin d'avoir des mentors de qualité pour que la relation mentorale fonctionne. Parfois, la faible compréhension de la relation mentorale par les nouveaux membres, les protégés qui arrivent. Mais pour réussir un bon programme mentorat au sein de son club, c'est important de le planifier. Ça doit être un objectif qu'on se fixe au sein du club que nous souhaitons
faire de notre programme mentoral un outil d'épanouissement de nos membres, parce que c'est très important. C'est la base. Il faut pouvoir le planifier cet objectif et se donner les moyens de le réaliser. Il ne s'agit pas de réagir par à coup. Il y a un nouveau membre qui pourrait être disponible pour l'accompagner et on met en place une relation mentorale sans avoir pris en compte les besoins du nouveau et les capacités du mentor. Donc, c'est un programme à planifier. Identifier les membres au sein du club qui ont atteint, qui remplissent les critères pour être mentor. Je rappelle qu'il faut avoir fini le niveau 2 et, si possible, avoir suivi le module sur le mentorat Pathways pour pouvoir être mentor. Donc, identifier ces membres et veiller à ce que ce soit des membres de qualité qui sont disponibles et engagés pour accompagner les mentors. Donc, mettre en place une équipe qui va se charger de coordonner ce programme mentorat. C'est vrai que c'est en général sous la responsabilité du VPE, mais le VPE peut s'entourer de membres qu'il aura formés sur justement la maîtrise et les astuces pour réussir un bon programme mentoral. Et donc, cette équipe va se charger de coordonner ce programme-là et d'accompagner les mentors et les mentorés pour que la relation mentorale se passe bien. Donc, mettre en place une équipe, la former après avoir planifié ses objectifs et ensuite prendre en compte les besoins des nouveaux membres pour pouvoir faire le jumelage mentor et mentoré. C'est très important. Il y a la fiche d'identité du nouveau membre, quelque chose comme ça, qui permet de savoir quels sont les besoins du membre. Et donc, ça vous permettra, puisqu'en amont, vous aurez identifié les membres, de faire le matching le plus, on va dire, réaliste possible, en espérant que ça fonctionne. Et ça, c'est important. Et suivre et accompagner la relation mentorale. C'est très Merci important. beaucoup. Évaluer aussi et féliciter, célébrer. Féliciter et célébrer. Dans mon club, on a le meilleur mentor, le prix du meilleur mentor qu'on donne à la fin du mandat. C'est quelque chose qui encourage aussi les autres membres à s'engager et à accompagner les nouveaux membres. Voilà, je laisse Aïcha compléter. Est-ce qu'on a besoin de compléter D'accord. encore? Judith a déjà tout dit. En tout cas, Exactement ça. elle nous a partagé les différents défis et quelques astuces pour pouvoir mettre en place un bon programme mentoral qui passe par l'identification des besoins des membres, en identifiant les mentors de qualité et en les formant et évaluer. Alors, Louise, une question pour toi. Dis-moi, à travers ton expérience, qu'est-ce qui t'a permis de renforcer la relation mentorale dans ton club ou bien personnellement? Merci beaucoup pour cette belle question. Ça va me permettre de revenir sur les points que Judith a déjà énoncés. Lorsqu'on a un programme mentorat qui est très bien établi, bien suivi, la relation ne peut que marcher. Moi, quand j'ai rejoint Toastmasters International, je suis venue assister à une première session et tout. J'ai vu des gens parler, j'étais convaincue. Et lorsque j'ai décidé de rejoindre, le VPE m'a contacté. Je lui ai dit, c'est telle personne que je veux comme mentor. Il m'a dit, non, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais t'attribuer telle personne. C'est aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends que c'était la meilleure décision à faire parce que j'ai vraiment eu un très bon mentor et vous allez comprendre pourquoi. La personne peut être un très bon orateur. Tu dis, waouh, il parle super bien. Je veux lui ressembler. Je veux qu'il soit mon mentor. Non, justement, il peut bien parler, mais est-ce qu'il peut être un bon mentor pour toi? Non seulement il y a des critères, mais n'oubliez pas que le mentor doit, par exemple, très bien savoir comment naviguer sur le site web, comment valider un discours. Si tu as besoin d'un coach, pour qu'il te coach sur sa maîtrise de la variété vocale, par exemple, comme Judith l'a dit, ça c'est un point spécifique sur lequel il pourra travailler avec toi. Donc, il faut avoir une très bonne relation. Je sais que moi, mon mentor, il quittait le service et à chaque fois que je devais présenter un discours, il prenait le temps de venir en présentiel. On répétait au moins 4 à 5 fois avant que je n'aille délivrer le discours. Et je disais tantôt que vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai tenu moi-même à faire avec les mentorés que j'ai eus.
Et après, c'est devenu comme une sorte de cérémonie dans le club de jeu. En tout cas, de ceux qui sont passés par cette ligne-là, vous voyez un peu. Donc, à chaque fois que j'avais des mentorés, je prenais toujours le temps d'aller en présentiel avec eux, répéter le discours avant qu'ils ne viennent. Et je sais que un de mes mentorés est devenu mentor à son tour et qu'elle fait pareil. Vous voyez un peu, ce sont OK. des genres de petits tips comme ça, mine de rien, qui peuvent très bien améliorer la relation entre le mentor et le mentoré. Et après, ça peut devenir un mouvement de foot dans le club où voilà, chacun va permettre de se retrouver. Parce qu'à chaque fois, on est dans l'environnement Toastmasters, ça peut créer certaines barrières. Le fait de se rencontrer en dehors de Toastmasters, de créer votre propre relation, parce que c'est intrinsèque à vous deux, ça peut permettre de rendre les choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus intéressantes. Donc vraiment, il faut faire une très bonne attribution dès la base entre le mentor et le mentoré. Il faut que les deux soient disposés à travailler ensemble. Oh, telle personne là est beaucoup trop âgée pour moi, je ne sais pas comment faire pour travailler avec elle. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, où après ça devient bizarre. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à déconstruire les mentalités, bien s'entretenir avec eux. Et dès la base, le premier jour qu'ils se rencontrent, ce n'est pas une question de qui fait le premier pas, qui fait quoi. C'est quelque chose qui se fait en même temps, simultanément. Parce que toi, en tant que mentoré, tu as besoin du mentor. Et le mentor, il te tend la main parce que lui aussi, il gagne forcément quelque chose. Donc, voici un peu une petite expérience personnelle, comment j'ai vécu avec mon mentor, que j'ai essayé de refaire avec les mentorés. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui marche très bien. Étant donné que Julie est plus expérimentée que moi, peut-être qu'elle pourra ajouter quelque chose. Une expérience Non. personnelle vécue du mentorat, toi en tant que mentoré ou bien quand tu as été mentor. Une expérience personnelle avant, c'est de dire que les clubs doivent aussi veiller à systématiser les bonnes pratiques. Il ne faut pas attendre qu'un membre adhère et lui affecter un mentor 3 mois après. Normalement, et ça, c'est une bonne pratique que je souhaite partager. Je viens de Ouaga Éveil. Et à Ouaga Éveil, on identifie, on attribue, souvent les protégés reçoivent même le mail de mise en relation avec leur mentor avant la cérémonie d'adhésion, parce que c'est très important de systématiser les bonnes pratiques et de veiller à ce que tous les membres aient des mentors. De mon cas, malheureusement, quand j'ai adhéré, je n'ai pas eu une bonne relation mentorale au début parce que mon mentor n'a pas réagi à la mise en relation et aux prises de contact que j'ai faites. Et donc, ça me permet de rappeler au VPE et au comité Tout à programme fait. mentoral de faire le suivi et de s'assurer que le protégé a pris contact avec le mentoré et que le mentoré et que le mentor, pardon, a réagi et qu'ils sont en contact pour avancer dans leur projet. Mais j'ai eu plusieurs autres mentors et j'ai entre-temps trouvé quelqu'un qui a accepté d'être mon mentor, qui est la PQD Bertie, qui m'a accompagné en cours de chemin et ce qui m'a permis aussi de progresser efficacement. Et voilà, donc franchement, c'est très important, c'est un outil important et on doit veiller à ce que ça ne nous pénalise pas parce que ça contribue à l'épanouissement des membres et à la rétention des membres au sein du club. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on peut avoir un mentor qui nous est affecté, mais avec le temps, en cas de défaillance, il faut savoir qu'à Toastmaster, on a plusieurs mentors qui peuvent nous accompagner dans notre processus. Alors, Aïcha, en tant que responsable mentorat du district 130, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu? Parce que Judith nous disait que à Ouaga Éveil, il y a une bonne pratique qui est mise en place. On célèbre le meilleur mentor. Dites-nous au niveau du district, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu? Merci beaucoup, Viva. Que l'honneur de me dire que je suis chargée mentorat. Attention, je suis l'assistante de celui qui est chargé du mentorat et je suis pour les pays francophones du district 130. Alors, comme c'est une très D'accord. belle coutume que vous avez à Ouaga Éveil, sachez que pour ce mandat au niveau du district 130, exceptionnellement, pour la première fois, nous avons ce qu'on a appelé le prix du mentor remarquable. Alors, le nom l'indique très facilement, vous pouvez comprendre. On va célébrer les meilleurs mentors, ceux qui auront une très bonne relation mentor-mentoré. Et pour évaluer justement
pour voir s'il y a eu une très bonne relation entre le mentor et le mentoré, il y a un certain nombre de critères. Déjà, pour être un mentor, les critères que Judith Sanda a déjà dit, il faut avoir validé le niveau 2, il faut faire le module sur le mentorat au niveau du Pathways. Et une fois que tu es mentor, pour avoir le prix du mentor remarquable au niveau de ce mandat, il faut tout simplement avoir le plus grand nombre de mentorés ayant eu la distinction Triple Crown. Donc, si tu as un mentoré, tu dois pouvoir travailler efficacement avec lui de telle sorte qu'il puisse valider 3 niveaux. Essentiellement, pour ce mandat-là, on se concentre sur le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. C'est-à-dire qu'en tant que membre expérimenté, lorsqu'on te donne un nouveau membre, il faut que pendant le mandat, tu puisses travailler de manière effective à ce qu'il y ait un triple crown, c'est-à-dire qu'il ait validé 3 niveaux au niveau du Pathways. Donc, si tu en as 1, tu en as 2, tu en as 3, si tu en as 10, c'est tant mieux. Donc, celui qui aura le plus grand nombre de mentorés, ce sera celui-là qui sera le mentor remarquable. Donc, ce qui va se faire, c'est que chaque division va envoyer un représentant. Le prix sera donné au Gabon à la prochaine conférence du district 130. Donc, on a déjà eu des séances de travail et d'information avec les VPE qui vont se charger des attributions. Après, ça va monter au niveau secteur et au final, la division va choisir une personne pour la représenter. Donc, on aura un mentor remarquable par division et tout simplement celui qui aura le plus grand nombre en répondant à ces critères-là sera le mentor remarquable à la conférence du district 130 au Gabon, très prochainement. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Donc, chaque club qui est représenté ici a vos marques, chaque division a vos marques. On verra qui aura la relation mentorale, qui aura ce prix. Ouaga Éveil a déjà pris le billet d'avion pour Gabon. Attention, le Nigeria est très très près, donc on espère que ça va revenir. Qui va les détrôner? Merci beaucoup, mesdames les talentueuses dames pour cette séance. Et je vois qu'il nous reste 1 minute pour clôturer ce panel et passer à la phase questions. Donc, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et je rappelle que la question mentorale, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de je suis timide, c'est une question vraiment humaine et il faut accompagner le nouveau à grandir, à pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et pour être un bon mentor, il faut vraiment valider le niveau 2, valider le module sur le parcours mentoral. Et on n'attend que des mentors de qualité qui puissent vraiment guider les nouveaux à leur à atteindre le sommet. Voilà, et je pense que nous allons progresser vers la phase questions. Donc, chers participants, participantes, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment fatidique de poser vos questions dans le chat box ou bien de lever la main. Mais en attendant, ovationnons nos 2 talentueuses dames, les guerrières qui nous viennent de Ouagadougou, les dignes représentants du Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui se lance? On a juste quelques minutes pour la phase question. Ne soyez pas timide. Oh, on n'a que 5 minutes. Alors, go. Question. Questions ou contributions, hein? On a les DTM, on a les doyens qui sont là, ils peuvent contribuer pour affiner certains éléments. Tout à fait. Je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat box. Les partages d'expérience. Ah, Rasma Guigma a levé la main, je crois. Qui ça? Je ne vois pas la main levée. Ah, Rasmata. Cher leader Rasma, à toi la parole. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Rasmata Guigma, présidente du club Ouaga Forum. Alors, moi, c'est plutôt une préoccupation
Souvent, nous avons des membres qui ont fini le niveau requis pour être mentor. Mais ces membres refusent de prendre des mentorés à leur tour. Et souvent, bon, avec des raisons, je ne suis pas à la hauteur. Tu as beau essayer de les convaincre, bon, c'est comme si on les forçait. Est-ce qu'à ce stade, doit-on réellement obliger, bon, pas obliger, mais à la limite forcer ces personnes à prendre un mentoré, ou est-ce qu'on peut décider de laisser un membre qui a le niveau requis pour être mentor et qui refuse? Chers panélistes, une excellente question qui désire toute votre Très belle attention. question. Bon. Je pense que Oui, la vas-y, présidente Aïcha. a posé sa question et en même temps, elle a un peu répondu. Hein. Est-ce qu'on peut obliger une personne à être un mentor? Je dirais que non. Et finalement, qu'est-ce qu'on gagne en l'obligeant à mentorer quelqu'un? Puisqu'on veut que... C'est l'efficacité qu'il y a dans le mentorat, pardon. Il ne faut pas attribuer pour attribuer. La question que je me pose, c'est est-ce que cette personne-là même a eu une bonne relation avec son mentor? Après, il faut aller chercher un peu là-bas aussi parce que j'estime que lorsqu'on a reçu, c'est toujours un plaisir de donner. Si la personne estime qu'elle n'a pas encore le niveau, c'est peut-être essayer de passer par d'autres moyens pour galvaniser la personne, lui dire ah, est-ce que tu pourrais travailler avec tel, lui donner un petit projet de coaching par exemple. Si vous estimez qu'elle a le niveau pour un truc particulier, vous pouvez lui demander de travailler avec un membre sur ce truc-là et peut-être qu'avec le temps, il va prendre le goût et accepter de mentorer quelqu'un. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Je vois que le temps est en train de filer et je vais permettre à Oui, Judith de renchaîner le sur temps la est à notre question. défaveur. Il y a une question qui est Juste là. pour, oui, je vais juste compléter sur ce point. C'est aussi rappeler aux membres que la relation mentorale, c'est toujours de la formation. On apprend toujours quand on a été mentor parce qu'on apprend aussi à développer des outils, sa capacité à motiver et à influencer. Et juste partager une expérience, quand j'étais VPE, j'ai une membre qui ne voulait pas être mentor parce qu'elle n'était pas sûre d'être à la hauteur. Et je lui ai proposé, prends le mentoré, et moi, je vais accompagner la relation mentorale. Donc, on a mis en place ensemble un programme d'échange en bilatéral entre elle et moi, et j'ai participé à quelques réunions juste pour la rassurer qu'elle était sur la bonne voie, et je les ai laissés poursuivre la relation mentorale. Donc, c'est aussi essayer parfois de comprendre et mettre en place quelques outils à côté pour assurer le membre et le convaincre qu'il peut réussir cette relation mentorale. Voilà. D'accord. Donc, On a beaucoup de questions maintenant. Et la seconde question nous vient de RRM. Quel est le baromètre d'une bonne relation mentorale? bon, pas forcément qu'elle débouche sur une amitié comme c'est écrit, mais c'est que le membre progresse. C'est que le membre s'épanouisse dans son parcours, qu'il s'améliore constamment, qu'on voit que ses projets sont tenus avec qualité, assurance et rigueur. Pour moi, l'amitié, c'est le bonus qui va clôturer cette relation mentorale, mais c'est déjà la progression, la bonne santé du membre dans le club et son épanouissement, d'après moi. Oh, pourtant, il y a une excellente question, hein? On peut répondre? Comment suivre réellement la relation mentorale en 1 minute maxi? Oh, je vois que c'est quelques secondes qu'on nous a donné. Comment suivre la relation mentorale? C'est sur la base des objectifs qui ont été fixés. Je sais que par exemple, au niveau du district central, j'ai vu une question justement dans la chatbox par rapport au triple crown que nous avons demandé pour évaluer l'efficacité de cette relation-là. Et les gens se disent, est-ce que ça ne va pas plutôt être une course à la validation des discours plutôt qu'un mentorat efficace? Il faut savoir, comme Judith l'a dit, l'idée, c'est pas que vous soyez amis, passez votre temps à discuter et que vous ne progressez pas. Et Triple Crown, c'est tout à fait réalisable en un mandat. Donc, si vous avez des objectifs de base avec ton mentoré, il faut qu'au bout d'un certain moment, avec
le suivi évaluation, on se rend compte qu'il y a eu une certaine progression. Si le membre ne progresse pas au niveau de ses discours, s'il ne joue pas des rôles, ça veut dire que à quelque part, cette relation-là n'a pas été efficace. C'est surtout la progression et l'épanouissement du membre, comme Judith l'a dit. Et non, 3 niveaux en un mandat, c'est pas exagéré du tout. On a plein de membres qui le font peut-être pour leurs besoins personnels, mais je sais que à chaque conférence du district, il y a plein de triple crown. Donc, c'est vraiment la progression, l'épanouissement du membre. Il faut que du début à la fin du mentorat, qu'on puisse savoir que le mentor a fait tel nombre de discours, il a fait ci, il a fait ça, il a participé au concours de discours au niveau de son club et vraiment, il a progressé. C'est en quelque sorte comme ça qu'on peut évaluer pour voir si ça a été efficace. Et très sportivement, la durée, je pense que c'est 6 mois. J'ai vu la question dans la chat box. Normalement, techniquement, selon les textes, c'est 6 mois. Après, si ça débouche sur une amitié, ça peut durer toute la vie et c'est tant mieux. C'est ça. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées. Et, vous avez la chance d'avoir ces panélistes et vous pouvez les contacter en inbox après cette session pour pouvoir approfondir, mais nous sommes épinglés par le temps. Alors, chers amis, chers participants, chères participantes, chers panélistes, merci beaucoup pour ces réponses éclairantes. Merci de nous avoir partagé votre parcours, de nous avoir partagé également les fondements, les clés nécessaires pour réussir la relation mentorale et de nous avoir rappelé que c'est un outil très important qui nécessite qu'il y ait de l'écoute vice-versa, qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de la réciprocité dans cette relation pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas d'âge, il n'y a que de la bienveillance pour se soutenir. Merci de les ovationner. Merci beaucoup, chers panélistes. Nous allons passer à une autre phase de notre session. Si vous avez aimé la session, de cœur, des applaudissements, des ovations bien méritées à la hauteur de tout ce qu'elles vous ont partagé ce soir. Nous allons passer maintenant à la phase de toast. Et celui qui va nous porter le toast est un inspecteur des impôts. Si vous avez besoin d'argent, vous avez un problème financier, n'hésitez pas, il est là pour vous. Il aime les débats, il aime voyager, il aime également marcher. Et actuellement, le livre qu'il aime lire, c'est la Bible. Aïwa! Il a occupé plusieurs responsabilités. Passe-président du club Outstanding Leaders, immédiat passe-président du club DGI Lumière, immédiat CGD du secteur 36 et actuellement, il est le chargé du PAFoué de la division B. Toastmaster chevronné depuis 2018. Merci d'ovationner notre cher RRM Joseph Ouédraogo pour le toast de ce soir. Des ovations d'un inspecteur des impôts. Tissez amitié avec lui, hein, les entrepreneurs, sinon vous serez épinglés. Merci, chère modératrice. Bonsoir à chacune et à chacun. Alors, chers Toastmasters, distingués Toastmasters, mirifiques Toastmasters, l'honneur me choisit de porter un toast. Et j'aimerais alors lever mon verre. Et je vous invite à lever vos verres également pour célébrer une association, pour lui être reconnaissant. En effet, comme l'énonce si bien David Lewis, qui dit ceci, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Oui, j'ai choisi de magnifier Toastmasters International, non pas pour son envergure, mais pour sa méthode combien efficace, basée sur des piliers puissants dont le mentorat. C'est dans cette méthode que la pensée de Benjamin Franklin prend tout son sens.
Il dit ceci, tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, et tu m'impliques et j'apprends. Je célèbre Toastmasters non pas parce que des milliers de personnes y adhèrent, mais pour son impact dans ma vie. Il convient de dire tout haut les bienfaits de cette association dans nos vies, comme le soutien Gladys Bronwyn-Stern, la reconnaissance silencieuse ne sert à personne. Convaincu de cela, je conclus en disant merci à Toastmasters pour avoir étendu mon réseau de connaissances, voire mon réseau des amis. Et je parle sans peur ni hésitation. Trinquons alors, saisissons nos verres et trinquons alors à la vie de Toastmasters. Je ne vois pas les verres levés. Voilà. Longue vie à Toastmasters, plein succès à Toastmasters International. Merci. Longue vie à Toastmasters. J'espère que les bidons d'eau, ça compte. Moi, je vois de l'eau, mais on dirait certains boivent du vin. Je vois ça. Merci, merci, modératrice, la parole. Merci beaucoup, très cher leader, pour ce toast. Je passe la parole maintenant à l'équipe Thielé. Merci, chère modératrice, et merci aux porteurs de toast pour ce bel hommage à notre mouvement Toastmasters. Concernant les informations du district, nous en avons 4. Je ne sais pas si le Zoom Master peut le partager à l'écran. La première information concerne les concours de discours. Vous avez terminé avec les concours de clubs des secteurs. On connaît maintenant les champions au niveau des secteurs. Place au concours de division. Donc, c'est là que les champions vont se rencontrer. Il faut donc se préparer à vivre ce grand moment. La seconde information au niveau du district concerne le comité mentorat, mais la collègue Aïcha a bien sûr rappelé, a fait le plaidoyer, a motivé les différents mentors à redoubler d'efforts et à se remettre au travail pour pouvoir accompagner le maximum de protégés à être des triple crowns. Et maintenant, parlons de la conférence du district 130. Elle aura lieu à Libreville du 21 au 23 mai 2026. Après les dunes de sable à Niamey, nous changeons complètement d'ambiance. Direction l'océan. Et Libreville, c'est des couchers de soleil, c'est les fruits de mer frais, gambas, poissons braisés, crabes farcis, des soirées où on parle de leadership. Le comité d'organisation fait le nécessaire, travaille déjà jour et nuit pour vous accueillir dignement. Alors, préparez vos agendas, vos équipes et vos ambitions parce que ce rendez-vous, il ne faudra pas du tout le rater. La dernière information concerne la masterclass qui aura lieu le jeudi 13 novembre, donc c'est cette semaine, dans 3 jours, où le comité TLI vous a concocté un thème mirifique, orateur à formateur. On démarrera à 19h GMT. Comme d'habitude, ce sera en ligne parce que être Toastmaster en parlant, c'est bien, mais transmettre, c'est mieux. Voilà pour les infos au niveau du district 130. Je vous remets le lutrin virtuel, chère modératrice. Merci beaucoup pour le partage de ces informations qui nous permettent d'être au parfum de l'actualité du district 130.
Ainsi prend fin ma modération. Et avant de céder le lutrin virtuel, je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes, l'équipe du district 130, l'équipe de la division B qui m'ont fait honneur en me choisissant comme modératrice. Et merci à chaque participant et participante, car sans vous, il aurait été nul, je dirais, d'avoir ce afterwork. Souvenons-nous que le mentorat, c'est le cœur battant des Toastmasters. C'est apprendre, partager, grandir ensemble. Et comme nous dit un anonyme, derrière chaque leader accompli, il y a un mentor qui a cru en lui avant qu'il ne croie lui-même. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À vous le lutrin. Merci, chère modératrice, à qui je demande à l'Assemblée de la raccompagner sous des vives ovations, s'il vous plaît. Je vais inviter la TLI Chair pour la partie du quiz. Cher DTM, vous avez le Merci lutrin. beaucoup. Merci, Issa Yomenou. À présent, nous allons aller à la découverte de nos divisions. Et ce soir, vous allez simplement découvrir le leader de division qui se cache derrière les éléments que nous allons partager avec vous. Vous allez écrire le nom dans le chat. Soit vous ouvrez vos micros pour le dire automatiquement ou vous écrivez et nous allons voir la personne qui a donné le bon résultat, mais en premier. Premier élément. Notre leader a rejoint Toastmasters en 2016. En 2016. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Est-ce que vous avez la bonne réponse? Oh. 1, 2, 3 et nous passons au deuxième élément. Directeur de secteur 2023-2024 pour le district 94. Est-ce qu'on a une idée de ce leader? Secteur du secteur 2023. 2, 3. C'est une boule d'énergie, ce leader-là, qui soutient la performance à l'excellence du district 130. Est-ce que vous avez une idée? 1, 2, 3, et je donne le dernier élément. Le dernier élément, et vous avez 1 seconde pour répondre, sinon c'est fini, le prix est parti. 1 seconde pour répondre dès que je donne le dernier élément. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son leadership coupe le pays, dit le pays des Agodiers, que nous appelons les Amazones. Qui ça peut être? Dédive Jeannette Ayehenou. Est-ce que c'est vrai ça? On va tourner pour voir. Eh oui, il s'agit bel et bien de Jeannette Ayehenou, directrice de la division A pour ce mandat 2025-2026. Et qui a trouvé, qui a parlé, c'est qui? Mouminatou Adjibi de Sika, VPE Sika. Mouminatou Adjibi. Bravo, félicitations à vous. Vous repartez ce soir, nous allons écrire votre nom, vous repartez avec ce certificat qui va porter votre nom et vous allez partir avec ce livre, La philosophie de l'autruche. Nous allons vous envoyer par votre adresse électronique, vous allez nous mettre le mail dans le chat et le comité TLF vous fera ce plaisir. Merci. Bravo. Merci, TLH.
Très bien, Monsieur Issa Yomenou, je vous repasse le lutrin virtuel. Merci, cher DTM, et félicitations à Mouminatou Adjibi. Merci beaucoup, cher leader Issa. Merci. Au début de la session, nous l'avons écouté. Le leader qui est à la tête de la division B. Donc, il me plaît à nouveau de le recevoir, notre collègue Armel Hien, pour nous délivrer son mot de fin après ces belles prestations de sa division. Sous des ovations, Merci, s'il vous plaît. cher leader Issa. Ce soir, nous avons participé à une session très intéressante, à un moment d'échange qui a été des plus enrichissants. Nous avons vu des Toastmasters, des dames qui ont pu nous partager leur expérience en tant que mentorés et même en tant que mentors. Nous avons vu dans le contenu qui a été distillé ce soir des éléments qui peuvent aider chacun des membres, comme les clubs, à bâtir un programme de mentorat assez efficace. Ce soir, nous célébrons un des piliers de la méthode Toastmaster, le mentorat. Et John Maxwell disait en ces mots que le mentor, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, c'est quelqu'un qui suit le chemin et c'est celui qui montre le chemin. Ce soir, le district 130 a décidé de montrer le chemin à ces centaines de Toastmasters de ce district pour apprendre ce que c'est que le mentorat et être de meilleurs mentors. Le district 130 également, à travers ce moment de partage que nous avons eu, a décidé de renforcer les capacités des clubs pour qu'on puisse avoir un mentorat des plus efficaces. Je suis ravi de la forte participation que nous avons eue ce soir. Plus de 80 personnes étaient connectées. Cela montre l'engouement et l'intérêt que les gens avaient pour cette thématique tant chère à notre mouvement Toastmaster. Je remercie vivement les deux panélistes, Aïcha Louise Traoré et également Judith Somda, qui ont su distiller ce contenu très intéressant et partager ces bons moments avec nous. Je n'oublie pas naturellement notre modératrice XXL, Abibata Ouattara, qui a su manager le temps et manager les différents passages des intervenants pour que nous ayons un contenu des plus riches. Chers Toastmasters du district 130, c'était un plaisir pour moi de participer à cette session et j'espère aussi que vous avez participé avec le plus grand plaisir. Mon plus grand souhait pour vous serait que vous puissiez capitaliser en fait sur cette formation, être des meilleurs mentors, des meilleurs mentorés et bâtir des programmes de mentorat efficaces au sein de vos clubs. Bonne soirée à tous et à toutes et on se retrouve au prochain After Work encore avec la division B pour quelque chose de magistral. Et oui, il vous a donné rendez-vous dans 2 semaines. Au prochain After Work, ce sera toujours la division B qui va nous recevoir. Cher Dediv, merci pour ces belles paroles et félicitations encore pour cette belle organisation. Ce soir, nous avons été rappelés à l'essentiel sur le fait qu'on ne devient pas grand seul. Nous nous sommes transmis quelque chose, le témoin. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche accompagné. Ce soir, nous avons choisi d'aller loin. Au nom du Toastmaster Leadership Institute, merci encore à la division B. Merci à notre modératrice, à tous les intervenants, les 2 Amazones qui ont bien voulu animer ce beau panel et à tous les participants de cette session. Il me plaît juste à vous souhaiter une très belle fin de soirée. À bientôt dans 3 jours pour la masterclass et dans 2 semaines pour le prochain After Work avec la division B. À bientôt.